Et bonjour à tous. Alors vous avez été nombreux à me demander comment j'automatise la sélection des domaines expirés dans le cadre, donc ici c'est dans le cadre de la création d'un réseau de sites. L'idée c'est de vous présenter en quelques minutes simplement mon process, le workflow que j'utilise, ce que je mets au quotidien pour sélectionner les domaines expirés. Avant de commencer, petit préambule. Qu'est-ce qu'un domaine expiré pour ceux qui débutent dans le marketing et notamment sur le SEO et comprendre en fait quelle est l'importance du domaine expiré. L'idée avec le domaine expiré, c'est de récupérer finalement l'autorité, l'historique d'un domaine qui vient en fait d'expirer, c'est-à-dire qui ne vient pas d'être renouvelé par son propriétaire, afin d'accélérer le ranking, le positionnement sur les moteurs de recherche et notamment sur Google. Autre bonus, on va pouvoir capturer un trafic résiduel, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certaines pages qui sont toujours indexées dans Google et on va pouvoir récupérer un trafic avec certains mots-clés qui sont toujours positionnés et avoir directement, en fait, lors de la mise en place du site, directement du trafic qualifié. Dans une optique en fait, de création d'un réseau de sites, alors le réseau de sites peut servir à appuyer une marque. Si on souhaite ranker sur certains mots-clés, on va pouvoir mettre en place tout un réseau de domaines expirés et de réseau de sites. Alors je préconise le domaine expiré parce que ça va beaucoup plus vite que de partir de zéro. Et puis dans mon cas, c'est de créer un réseau de médias tout simplement pour faire de la vente de liens pour des marques tout simplement. Alors comment choisir un bon domaine expiré? C'est la question à 1 million d'euros. Donc le trafic, moi ce que je regarde c'est vraiment le trafic récent. C'est-à-dire est-ce qu'il y a eu du trafic récemment, ce qui signifie derrière que les pages sont toujours indexées et que Google donne toujours une autorité à ce nom de domaine, ce qui va pouvoir le relancer très rapidement. Ensuite, la qualité des backlinks, c'est vraiment très important, c'est avec la qualité des liens vers ce domaine. Est-ce qu'il s'agit d'une première vie? Alors quand je dis première vie, c'est qu'un domaine, s'il expire plusieurs fois, peut être racheté plusieurs fois et avoir plusieurs vies. Et donc là, on a un historique qui est gardé, qui peut être conservé par Google et il voit que le site a été réutilisé plusieurs fois, a peut-être même changé de thématique, s'il est passé sur du casino, du CBD ou autre. Et je regarde aussi s'il n'y a pas de dépôt INPI, donc si le domaine n'est pas protégé par un droit sur une marque. À partir de ça, en fait, je rentre tous ces critères-là dans l'automatisation pour qu'on puisse finalement l'agent que j'ai créé puisse me dire est-ce que ce domaine vaut le coup ou non. Donc c'est assez simple, donc soit je me plug sur des API pour récupérer le nom de domaine expiré, soit je scrape le web, soit je passe aussi par des plateformes comme ici WebExpire, Kiftom, bon bref, il y a tout un tas d'acteurs actuels. Et tout simplement ici je vais venir copier-coller la liste des domaines qui sont ici disponibles, qui vont être mis à la vente, et je vais directement les coller dans mon agent. Donc ici c'est un multi-agent qui gère en fait c'est un chat avec un agent principal qui gère plusieurs agents. Et ici l'idée c'est que je lui dis donc là je lance ma commande, et je copie-colle les URL qui m'intéressent. Ça va mouliner dans l'automatisation et au final, j'ai un rapport comme ça qui va me reprendre tous les domaines, il va me les classer suivant les critères que j'ai mentionnés juste avant, et va attribuer en fait un score pour chacun des domaines. Donc là par exemple aujourd'hui, marge d'ici, voilà, scoring B, à considérer, le domaine possède deux liens gouvernementaux rarissimes et une base de backlink saine, mais son trust flow, son trafic sont actuellement faibles. Voilà. Donc là c'est la synthèse de tout ce que je vous ai dit avant sur la recherche de ces métriques. Et finalement, quand on regarde ce qu'on peut retrouver sur certaines plateformes, il n'y a pas réellement beaucoup de noms de domaines, en tout cas que je conserverai, que je vais privilégier pour pouvoir ensuite exploiter. Parce que par expérience, je sais que ces domaines-là ont un risque en fait de se faire shooter et de ne pas réellement en fait de reprendre, et finalement ça serait de mettre une enchère sur ce type de domaine s'ils ne repartent pas. Donc là en quelques secondes, finalement je peux identifier des domaines qui peuvent être très intéressants pour mon réseau de sites, et ça m'amène directement après à acheter le domaine et tout de suite en fait le plugger sur l'installation. Donc ce qui va vous intéresser également c'est l'automatisation, donc je passe par N8N
Et ici, l'idée donc, c'est assez simple. Donc ça, c'est l'agent qui est appelé par l'agent principal. Donc il lui passe en fait une liste de noms de domaine. Et donc pour tous ces noms de domaine, je vais aller chercher des métriques à la fois sur SEMrush, Ahref, Majestic SEO également. Je vais récupérer l'historique des backlinks. Ultra important de récupérer l'historique des backlinks, de voir d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va. Donc là, je peux comparer en fait les backlinks qui ont expiré entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Je vais également aller chercher combien de pages sont encore actuellement indexées sur Google. Généralement, j'ai un red flag quand je vois que pour l'instant, j'ai 0 page indexée. Je sais que le nom de domaine risque de prendre un peu de temps à se relancer, donc voilà, j'ai quelque chose que j'écarte assez rapidement. Également Web Archive, je vais voir justement quelle est la dernière thématique du site, tout simplement pour voir si est-ce qu'il a une vie au préalable, est-ce qu'il a été justement empoisonné par du CBD, par du casino ou autre. Et je vais aller chercher les pages qui rankaient il y a 1 mois, il y a 6 mois auprès, donc ça c'est l'API d'Alloscan. Tout ça en fait est envoyé à ici OpenAI, et donc j'ai un prompt un peu particulier qui va récupérer l'intégralité de ces données-là et me faire la compilation pour être ensuite envoyé dans mon Airtable pour avoir tout simplement le scoring. Donc il faut quelques minutes pour faire quelques dizaines de domaines, mais ça me permet d'avoir tout de suite un aperçu, une décision en fait si je dois acquérir ou pas ce domaine, ou est-ce que je dois le considérer en mettant mon œil critique sur celui-ci. Voilà, c'est tout simplement c'est le workflow présenté en quelques secondes. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. À très vite.